Darling, you send me. Darling, you send me. Hey tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo routine cheveux. Vous me l'avez demandé dans les commentaires, du coup je vous la fais. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vu que je passe à 2 vidéos par semaine. Franchement si vous avez des idées, balancez parce que moi j'ai des vidéos mais je suis quand même assez limitée. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai envie de vous présenter quelques articles en 2 speed. Du coup j'ai été faire les soldes en Espagne et j'ai trouvé pas mal de petits trucs. J'ai envie de vous les faire partager maintenant, enfin je le fais maintenant, je le fais pas dans une autre vidéo parce que si vous voulez retrouver les articles, j'essaye de vous les montrer le plus tôt possible. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mini haul avant, tout ça, tu coco. Ok, donc je suis allée dans plusieurs petites boutiques et du coup j'ai acheté plusieurs trucs. Franchement rien d'exceptionnel, juste des petits trucs genre qu'il me fallait. Alors par exemple chez H&M, l'endroit où je trouve plus rien franchement, genre je sais pas, genre c'est plus du tout mon style ni rien. Moi je suis plus style Mango, Zara et tout ça. Donc du coup H&M franchement c'était pas trop mon délire. D'ailleurs excusez-moi pour mes ongles, c'est carnaval, c'est horrible. J'ai payé 26 € pour cette merde, je suis grave dégoûtée. En plus ils me font extrêmement mal et c'est moche. C'est moche. Donc je vais essayer de le rattraper mais voilà, je suis vraiment désolée pour ça. Bref, j'ai trouvé ce jean gris, j'en voulais un jean gris parce que j'ai pas de jean gris. Que du coup j'ai payé 7,99 € je crois au lieu d'une vingtaine d'euros. Et genre aux chevilles il est pas trop serré en fait, c'est ça que je trouve dommage. Du coup ça me saoule un peu mais je vais trouver un moyen que ce soit plus serré. Après toujours chez H&M j'ai trouvé une chemise H&M qui est clairement dégueulasse parce qu'elle est froissée et tout. Bon bref, du coup je sais pas si vous verrez vraiment le style. Évidemment j'enlève genre un bouton, un truc comme ça pour avoir un plus grand décolleté. Même s'il n'y a rien à montrer hein, c'est juste que voilà j'aime bien les choses en col en V et tout ça, du coup voilà. Et donc du coup elle était à 8,99 € au lieu de 14,95 €. Ok, et du coup voilà elle est un peu genre, je sais pas si vous verrez la matière mais genre c'est une bande sur 2 transparente, donc franchement on voit tout à travers, vraiment. Je suis passée chez Stradivarius et je me suis trouvé un petit haut rouge. Je vous cache pas que direct quand j'ai vu ce haut là je me suis dit ouais pareil je pourrais le mettre pour les fêtes de Bayonne. Je sais pas si je vais le mettre pour les fêtes de Bayonne mais en tout cas bon je le mettrai en dehors, ça c'est sûr. Il coûtait 10 €, enfin 9,99 €, je l'ai pris en taille S et voilà, c'est hyper pratique. Chez Zara, grave mon style, Zara j'aime trop. J'ai pas pris énormément de chemisiers, d'habitude je prends grave de chemisiers pour ceux qui me connaissent. Mais là franchement ça passe, genre franchement c'est solde, je me suis grave calmée je trouve. J'ai juste pris du coup un t-shirt, genre c'est v'là un t-shirt, genre je sais pas comment expliquer mais bref genre il est v'là beau. Voilà, il est un petit peu genre, il fait un peu les manches chauve-souris pardon. Et genre le bout il y a des graves beaux détails et j'aime trop franchement. Et la matière est tellement bien, genre je sais que ces trucs de toute façon je pourrais les mettre en été mais aussi je pourrais les mettre en hiver de toute façon, donc voilà. Et il y a 2 fils comme ça, normalement ça s'attache pour faire un petit nœud mais bon franchement faites comme vous voulez. Et il coûtait 7,99 € au lieu de 25 balles, donc comment vous dire que je suis grave heureuse d'avoir fait cette petite affaire. Toujours chez Zara je me suis acheté ça. Alors en fait normalement c'est une robe pull du coup, mais on peut franchement clairement on peut le mettre en robe pull et en pull. De base j'avais vraiment pris pour mettre en robe pull mais au final j'avais grave envie genre de le mettre avec un jean et en fait ça passe nickel. Vous rentrez juste un petit peu devant et puis le derrière il se retrousse tout seul, genre regardez comment ça fait. Après j'aime grave les trucs loose un peu, donc derrière bon voilà vous le remontez un peu mais après si vous l'enlevez voilà quoi, ça fait vraiment une robe truc, mais c'est pas du tout choquant, genre juste si vous faites comme ça, bam, voilà. Bref, je me rassois. Et cette robe pull grave une bonne qualité, j'adore, vraiment hyper bien. Et je l'ai eu pour 15 € et quelques, je crois que... Ah voilà, je l'ai eu pour 15 € au lieu de 30 €, donc voilà. Assez contente aussi. Et dernier article, ah non pas dernier article en fait, j'ai eu j'ai acheté cette pochette du coup chez Women's Secret pour
4,99€ au lieu de 20€. Donc franchement ça valait grave le coup. Surtout que genre je pars en voyage là en Espagne fin juillet début août. Donc du coup genre ça va grave me servir. Elle est tellement grande c'est abusé. Et ici vous avez une petite poche, dedans vous avez encore une poche et une poche fermée aussi. Enfin elle est hyper grande, vraiment genre comparé à ma tête elle est plus grande que ma tête. Vraiment. Et elle est hyper bien franchement. Toujours chez Women's Secret je me suis acheté ce maillot. Donc je m'en suis servi entre temps donc j'ai plus l'étiquette. Mais je crois qu'il a coûté 30€ et je l'ai eu pour 20€, un truc comme ça. Donc voilà, genre il a des petits trucs comme ça. Et ça c'est vraiment un détail qui tue. Je pense que vous n'allez pas très bien voir. Et du coup genre ça fout un peu le seum, mais peut-être que je mettrai des photos Insta dessus, donc peut-être que vous le verrez sur mon Instagram dans l'été. Il est vraiment hyper beau, j'aime beaucoup. Bref du coup voilà, on commence la vidéo maintenant. J'arrête de parler de mes achats et je vais vous montrer ma routine capillaire. Du coup on va aller dans ma salle de bain et je vais vous montrer ce que j'utilise. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo, c'est abusé, genre je suis vraiment dégueulasse. Mais on va faire abstraction de tout ça et je vais vous montrer du coup les produits que j'utilise le plus souvent pour mes cheveux et qui fonctionnent de ouf. En tout cas genre pour l'été pour le moment c'est mes produits favoris pour mes cheveux. Donc il faut savoir que dans ma salle de bain genre on a cette armoire là et que moi évidemment vu que je suis la plus petite de la famille c'est moi qui ai le casier du bas. Et du coup genre mon casier c'est celui-ci. Donc vous voyez déjà tous les produits que j'ai dedans. Moi il n'y a pas que des trucs pour les cheveux. Mais il y a pas mal de trucs quand même. Donc je vais vous montrer évidemment ceux que j'utilise vraiment le plus. Mais il y a aussi d'autres produits que j'utilise pas hyper souvent parce que j'ai pas besoin de les utiliser souvent, mais une fois par semaine ou quoi c'est bien quoi. Sachant que genre je me lave les cheveux comment dire, je sais pas si c'est une fois par... Non, lundi je me les lave, mardi je me les lave pas, mercredi je me les relave. Bref, vous voyez il y a un jour d'écart entre mon lavage de cheveux, bref. Donc du coup pour mes cheveux, alors en ce moment j'utilise la gamme de chez Garnier, c'est la Fructis Aloe Hydra Bomb. J'aime beaucoup cette gamme là et genre c'est un shampoing fortifiant, il hydrate et adoucit, il y a de la glycérine végétale plus du gel d'aloe vera. Et l'aloe vera mon dieu mais c'est tellement bien pour les cheveux quand ils sont exposés vraiment au soleil. Et là du coup c'est cheveux normaux à déshydrater, cheveux brillants, hydratés et légers pendant 3 jours ils disent. Donc c'est un shampoing sans silicone et tout ça, donc franchement hyper bien. Et du coup franchement j'adore ce shampoing là. Pour le moment c'est mon premier shampoing, enfin genre c'est le premier shampoing de cette gamme là que j'utilise et j'adore. Ensuite du coup pour compléter la gamme j'ai pris le soin des mélans fortifiant, bah du coup de la même gamme comme ça voilà. Franchement ça sent hyper bon pardon. Cette gamme c'est vraiment une tuerie en odeur, genre vraiment. Donc là c'est pareil, longueur brillante et légère, 2 fois plus hydratée. Donc vraiment franchement c'est pour les cheveux qui ont besoin d'être nourris. Si genre vous avez les cheveux... moi perso j'ai pas les cheveux si secs que ça, mais vos cheveux quand vous les avez longs, genre comme moi par exemple, moi il m'arrive ici quoi. Donc du coup quand vous avez les cheveux aussi longs, faut vraiment prendre soin des pointes parce que si... à partir du moment où vous voyez que vous avez des fourches, faut aller les couper et tout, le truc que je ne fais jamais. Et après faut pas s'étonner que ça pousse pas. Mais bref, je m'en bats les couilles moi. Donc du coup j'ai envie de baisser cette luminosité parce que je suis vraiment moche. Voilà c'est bien. Donc du coup voilà, donc ça c'est, je vais pas déblatérer pendant longtemps, c'est soin des mélans. Donc pour les cheveux qui s'en mêlent, sauf que je n'ai pas les cheveux qui s'en mêlent mais j'adore quand même. Donc c'est franchement c'est que du plus hein. Et ce que je vous recommande par dessus tout pour avoir des cheveux, je vous jure mais parfait, bon j'ai pas des cheveux parfaits hein, faut pas abuser non plus. Mais pour moi, selon moi si vous n'utilisez pas un masque, franchement je sais pas ce que vous faites. Genre franchement je sais pas comment vous faites pour pas utiliser de masque. Parce que les masques c'est franchement c'est la vie. Les masques c'est la vie en fait. Et moi je m'en suis rendu compte, ça fait peut-être 4 ans maintenant, un truc comme ça, ouais 4 ans au moins que j'utilise que des masques. À chaque fois que je me lave les cheveux je fais un masque. Et il faut laisser genre 3 minutes dans votre vie, c'est bon vous coupez l'eau ou je sais pas quoi là, allez 3 minutes vous attendez, bref. Enfin ça va vous durer 3 minutes et ça va sauver vos longueurs et franchement ça va bien les nourrir et tout ça. Vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre cette gamme là si vous voulez pas prendre cette gamme là, mais utilisez un masque pour vos cheveux.
franchement ça va, vous allez voir directement la différence si vous utilisez pas de masque. Et moi je le fais vraiment à chaque lavage, je fais un masque. Et à chaque fois que je vais chez le coiffeur, même là je suis allée chez le coiffeur, je sais plus quand c'était, et il m'avait dit, j'avais demandé du coup s'il fallait couper parce que selon moi je pensais qu'elle s'était un petit peu abîmée quoi. Et elle a dit bah non, elles sont parfaites, c'est parfait, enfin c'est hyper bien entretenu et tout ça. Ils m'ont demandé si je faisais des masques, j'ai dit oui à chaque lavage et elles m'ont dit bah c'est hyper bien en fait. Donc du coup franchement, faites des masques. Mon dieu. Et du coup voilà, ce masque là il est hyper bien, ils disent qu'il est vegan, 98% de formules biodégradables, testé dermatologiquement, il y a des huiles végétales et c'est sans silicone. Et du coup c'est toujours de la même marque avec 98% d'origine naturelle. Et franchement, je rigole pas, putain je vais me faire une cassée à la gueule, j'adore, vraiment c'est un truc de malade. Ça sent tellement bon. Et puis vous avez un énorme pot. Bon là vous allez pas voir parce que voilà. Le pot doit coûter genre bien 8-9 euros par contre. J'avoue que c'est un petit peu, ça fait un petit peu mal au cul. Mais vous en avez franchement pour 1 mois, 2 mois, un truc comme ça. Donc franchement c'est hyper bien. Voilà. Des fois j'aime bien changer, mais franchement je change pas toujours parce que si vous faites que changer de shampoing à chaque fois, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout de vos résultats. C'est-à-dire que genre c'est comme... Putain. C'est comme si, je sais pas moi, mais j'ai des exemples à la con, genre je peux vous dire, c'est comme si vous prenez des compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux, je sais pas si ça existe, mais que vous en prenez une fois tous les mois. Est-ce que vous franchement vous allez croire que vous aurez des résultats qui promettent à la fin? Bon, dans tous les cas c'est de la grosse merde les compléments alimentaires, mais vous aurez pas les résultats. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je sais que j'utilise de temps en temps d'autres produits juste pour changer un petit peu d'odeur et tout ça parce que bon, voilà quoi. Sinon, franchement, je vais vous montrer genre des shampoings qui selon moi sont hyper bien. J'adore les shampoings de chez Lush, les shampoings comme ça. Alors, attendez, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir sans me péter un ongle? Les shampoings comme ça, les shampoings solides. Déjà c'est naturel, c'est hyper bon, ça mousse hyper bien et c'est franchement j'adore. Bon là pareil ça coûte peut-être 8 euros mais vous avez grave de shampoing à faire avec ça. Putain ça sent tellement bon, c'est abusé. Je vous jure c'est pas ma préférée, là c'est pareil j'avais acheté la gamme complète. C'est le Dreamlong shampoing reconstructeur à l'huile de ricin, vitamine plus kératine végétale. Répare intensément les longueurs sans alourdir pour les cheveux longs abîmés. Donc du coup ça c'est censé vous sauver 3 cm de longueur. J'ai pas fait le truc entièrement, clairement genre il me reste encore 7 shampoings, genre ici jusqu'ici de shampoing, jusqu'à là d'après shampoing, à peu près jusqu'à là d'après shampoing, et il me reste encore la crème sauveuse de pointe. Je l'ai pas utilisé entièrement, je vais pas vous mentir parce que je trouvais que le fini sur mes cheveux, franchement j'aimais pas trop la texture qu'ils avaient à la fin. C'était pas un truc de ouf, alors peut-être qu'il réparait mais c'était pas vraiment le résultat que je voulais à la fin de mes shampoings, genre j'aimais pas trop ça, ça faisait un petit peu un fini rêche en fait et c'était pas trop mon kiff. Donc du coup voilà, après si vous voulez vraiment sauver vos longueurs, je pense que c'est une gamme qui marche hyper bien, mais je préfère genre favoriser genre la texture de mes cheveux, la qualité de mes cheveux et l'apparence de mes cheveux plutôt que sauver 3 cm de longueur, surtout que au final avec les produits que je vous ai présentés avant de cette gamme là, ça fait hyper bien son job, donc vous n'avez pas de problème à vous poser. Genre moi mes cheveux, la dernière fois que je les ai coupés, je crois que c'était l'année dernière. Non, même pas. J'étais en 3ème la dernière fois que je les ai coupés et c'était en fin d'année. Et regardez, genre je les avais coupés, attendez, je crois que je les avais coupés ici. Je les avais coupés là et genre ils ont grave poussé entre temps. Mais voilà, je pense que franchement si vous voulez vraiment avoir du résultat, avoir des vraiment très longs cheveux, ben il faut franchement les couper genre une fois tous les 6 mois franchement. Mais du coup voilà, moi c'est pas ce que je fais, donc je vais essayer de vous les montrer un petit peu, mais oh, voilà, là je pense que vous allez voir. Voilà, donc là ils sont pas, genre je les ai lavés hier en fait, donc ils sont plutôt propres. Le truc c'est que du coup je vais vous les relaver pour vous montrer machin mais c'est pas du tout bon hein, de laver les cheveux tous les jours, c'est pas du tout bon. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec les images. Ok, donc on se retrouve dans ma douche, là je vais juste commencer à me mouiller les cheveux normalement. Voilà, donc là je les mouille bien, genre histoire qu'ils soient bien imbibés d'eau et tout ça.
Puis après je viens les essorer pour que en gros genre le shampoing fasse plus d'effet parce que sinon il y a trop d'eau et ça pénètre pas bien dans les cheveux et tout ça. Donc là du coup je viens prendre mon shampoing à l'aloe vera, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais venir du coup masser ma tête avec le shampoing en fait. Donc là je fais en sorte qu'il soit bien propre, que je les lave bien, que je gratte en gros partout pour pas avoir de problème après. En plus ça active la pousse des cheveux quand vous faites des petits massages crâniens, faut le savoir, ça aide. En fait ça fait circuler le sang qu'il y a dans votre cuir chevelu, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je suis pas une pro les gars, mais c'est un truc comme ça. En tout cas je sais que c'est hyper bien bon de se masser le crâne, donc du coup c'est pour ça que je le fais. Donc là je viens juste appuyer sur ma tête, mais c'est juste pour faire rentrer le shampoing bien partout pour qu'il soit bien imprégné dans mes cheveux. Puis après je viens le rincer de suite après. Je le rince bien pour pas qu'il en reste. La phobie. J'ai vraiment une tête dégueulasse sous l'eau, c'est abusé mec. Oh, c'est horrible. Ok, donc du coup une fois que cette première étape est faite, je me réessore les cheveux pour venir du coup appliquer mon démêlant. Donc là pareil je mets une noisette, enfin un peu plus d'une noisette. Et puis je le mets, mais que sur les longueurs parce que sinon ça peut les graisser et c'est pas ce qu'on veut franchement. Après ça les abîme si on les relave derrière et tout ça, donc du coup c'est pas ce qu'on veut. Donc là je viens du coup juste les peigner avec mes doigts, parce que normalement il faut le faire avec une brosse, mais je pense que ça les abîme plus et ça les arrache plus, donc du coup je préfère le faire avec mes doigts. Et là du coup je viens juste me re-rincer juste derrière, il n'y a pas besoin de laisser le shampoing poser en gros, vous pouvez le rincer juste après. Une fois que c'est fait, je reviens essorer mes cheveux, histoire qu'il n'y ait pas d'eau, pour qu'il y ait seulement le produit sur mes cheveux et qu'il n'y ait pas de barrière en fait entre mes cheveux et le produit. Et du coup là je viens prendre du coup mon masque Fructis. Là j'en prends pas mal quand même et c'est pour mes longueurs et mes pointes. Je le mets pas dans la racine, juste les longueurs et pointes. Là je viens en mettre bien partout. Surtout je viens insister sur les racines parce que c'est quand même... dites-vous que c'est vos plus vieux cheveux que vous avez sur la tête en fait, et que il faut vraiment bien les entretenir. Donc là je laisse poser 3 à 5 minutes, puis au bout de 3 à 5 minutes, si vous pouvez le faire poser plus, vous venez et vous le rincez. De toute façon plus vous le laissez poser, mieux c'est. Donc voilà, après on a juste à le rincer sous l'eau. Et puis je viens couper l'eau, en attendant le temps de pause évidemment j'ai le temps de me laver le corps et faire tout ce que j'avais à faire, me laver le visage et tout ça. Donc là je reviens les essorer. Après tout ça c'est que mes techniques, franchement peut-être que c'est pas hyper bon. Moi en tout cas je sais que j'ai vu partout que ce que je fais en tout cas c'est bon pour les cheveux, donc du coup c'est pour ça que je continue. Voilà ma tête de guignol. Une fois que c'est fait, je viens entourer mes cheveux d'une serviette en microfibre, je crois que c'est quelque chose comme ça, vous en trouvez un peu partout franchement, et c'est hyper pratique. Voilà, là on prend le petit élastique et il y a un bouton derrière, vous l'attachez au bouton, je crois que vous voyez là. Je viens re-rentrer les quelques cheveux qui restent et j'attends qu'ils sèchent. Voilà, donc on se retrouve quelques heures plus tard, donc mes cheveux sont secs maintenant, un petit peu humides encore, mais bon c'est bon franchement, ça passe, je pense que dans 10-15 minutes ils seront secs. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo routine cheveux vous a plu, en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de vous la faire. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.